Moi, je dis avant de commencer à lier les démons des gens, commençons d'abord à vaincre nos propres démons. Commençons d'abord à briser certaines choses qui sont dans nos vies avant d'aller lier les démons, avant d'aller chasser les démons, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la victoire la plus importante, c'est la victoire sur soi-même. C'est le combat le plus important, c'est le combat que l'on mène contre soi-même, contre ses propres habitudes, contre son mauvais caractère, contre son égoïsme, contre son manque de foi, contre son incrédulité. Chaque fois que tu es triste parce qu'une promesse n'arrive pas, c'est une forme d'incrédulité. Chaque fois que tu es triste parce que tu as l'impression que Dieu a prévu octroyer quelque chose dans ta vie, mais que finalement tu as l'impression que cette chose ne vient pas, peut-être que Dieu t'a menti, c'est une forme d'incrédulité. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et si tu es triste, la tristesse ne favorisera jamais l'exaucement de ta prière. La tristesse ne favorisera jamais la délivrance dans ta vie. Et la tristesse ne favorisera jamais l'obtention de certaines choses. Vous savez, quand on dit que sans la foi, on ne peut plaire à Dieu, c'est justement parce que lorsqu'on a la foi, on n'est pas prisonnier de certaines émotions. Parce que notre foi nous procure une explication surnaturelle de certains événements qui nous arrivent dans notre vie. Et nous ne nous focalisons pas sur ce que nous voyons avec nos yeux, mais nous regardons avec un œil spirituel les choses invisibles que Dieu a promises dans notre vie. Et nous savons que Dieu tient toujours ses promesses. La Bible dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. La Bible dit, son oreille n'est pas trop dure, ni sa main trop courte pour nous aider. Mais ce sont nos péchés qui nous voilent sa face et notre iniquité qui empêche l'exaucement de nos prières. Bien-aimés dans le Seigneur, mettez votre confiance en Dieu. Ce que Dieu vous a promis finira par s'accomplir. Si vous allez dans la Bible, vous allez remarquer que la plupart des personnes, ce qu'ils ont manifesté qui a changé leur vie, c'est leur foi. C'est la foi qu'ils ont eue en Dieu. Ils se sont toujours retrouvés devant des situations difficiles. Ils n'ont pas changé leur destin en liant des démons. Ils ont changé leur destin en exprimant la foi. Ils ont changé leur destin en manifestant leur foi. Ce qu'ils disaient, ils ne s'arrêtaient pas au simple fait de le dire. Ils sont allés au-delà du simple dialogue. Ils sont allés au-delà des simples mots. Ils ont expérimenté ce qu'ils ont dit. Ils ont vécu ce qu'ils prônaient. Ils ont mis en application les leçons qu'ils ont tirées ou les révélations qu'ils ont eues de la part de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous accrochons à ces petites choses qui sont l'argent, la gloire, la richesse, toutes ces choses, je vous garantis qu'il sera difficile. Ces choses peuvent arriver dans la vie de quelqu'un que Dieu bénit si cette personne met Dieu devant, pas l'inverse. Si vous mettez une charrue avant les bœufs, vous n'obtiendrez aucun résultat. Vous devez mettre les bœufs d'abord, ensuite vous mettrez la charrue. Au moment que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont animées de ce désir de changement et d'exploser leur foi. Parce que comme on le dit, comme on l'a expliqué la dernière fois, la foi c'est comme une carte de crédit. La foi c'est comme un compte bancaire. Quand vous entrez dans un supermarché, vous ne sortez qu'avec ce que votre foi, avec ce que votre argent peut payer. Et c'est pareil avec la foi. Le monde, avec tout ce qu'il possède, spirituel ou physique, est comme un supermarché géant. Et tout ce que vous arrivez à obtenir, guérison, bénédiction, prospérité, salut, tout ce que vous obtenez, vous l'obtenez grâce à votre foi. Donc c'est comme si vous allez dans une boutique et que vous obtenez grâce à ce que vous avez dans votre poche. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Les gens qui vivent bien, ce sont les gens qui ont un très fort pouvoir d'achat. Vous voyez même les clubs tels que le Paris Saint-Germain ont un très grand pouvoir d'achat. Ils peuvent s'acheter le joueur qu'ils veulent. Bon, imaginez, avec le pouvoir d'achat charnel, humain, on arrive à acquérir des biens périssables. Et comme les logiques charnelles sont identiques aux logiques spirituelles, parce que les logiques charnelles trouvent leur sens dans les logiques spirituelles. Imaginez avec une logique spirituelle, avec un pouvoir d'achat spirituel, ce que l'on serait capable d'obtenir. Essayez d'imaginer. Le charnel obtient le charnel, le spirituel obtient et le spirituel et le charnel, parce que le spirituel est la source du charnel. Tout part du spirituel. Si vous pouvez spirituellement, alors vous pourrez charnellement, parce que tout part de là. Vous voyez? Et c'est ce que le Christ essaie d'expliquer à ses disciples lorsqu'il dit « Investissez dans le royaume spirituel, là où les mythes ne peuvent pas dévorer votre richesse. » Parce que le jour où vous muez, parce que l'être humain est appelé à muer, bien aimé dans le Seigneur, vous passez d'un état charnel vers un état spirituel.
Le jour où vous connaissez cette métamorphose, parce que c'est ce que nous appelons humainement la mort, que vous passez de l'autre côté, tout ce que vous aurez investi dans la chair ne vous servira de rien. Ce ne sont que les valeurs spirituelles que vous aurez entretenues et que vous auriez fait grandir qui vous serviront de quelque chose. Voyez, concentrez-vous sur l'obtention du pouvoir d'achat spirituel. Le pouvoir d'achat spirituel transformera votre vie. La guérison que vous recherchez, la guérison ne s'achète pas. Vous pouvez vous payer des soins médicaux, mais vous n'achèterez jamais une guérison. Mais si vous avez le pouvoir d'achat spirituel, vous pourrez obtenir une guérison parce que votre pouvoir d'achat spirituel, ça s'appelle la foi. Et la foi est capable de vous obtenir tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voyez dans ce monde et ce que vous voyez dans l'autre monde, même dans vos rêves ou ce que vous avez été décrit dans la Bible, vous aurez la capacité d'obtenir ces choses parce que tout ce qui existe a une origine spirituelle. La vie tout entière est une leçon. La façon dont Dieu nous laisse nous battre pour le bien-être charnel est une leçon de comment nous devrions nous battre pour le bien-être spirituel. La façon dont nous nous acharnons à obtenir ce qui est charnellement satisfaisant, c'est quelque chose qui devrait nous enseigner, comme le soleil qui se lève sur les bons et sur les méchants, nous illustre la pensée de Dieu, de ce Dieu souverain qui donne sa bonté, qui la manifeste à ceux qui sont bons et méchants, et ainsi que la pluie nous enseigne, ou comme un grain qui est planté dans le sol, nous enseigne que tout ce qui germe en nous commence par une petite graine. L'impudicité, toutes ces choses que le Seigneur reprime commencent par une petite graine. Donc la nature entière nous enseigne, bien aimés dans le Seigneur, que lorsque vous transpirez, que vous êtes sale, vous devez vous laver. C'est comme lorsque vous avez eu des activités illicites et que vous êtes dans le péché, vous devez vous sanctifier par la confession et par la prière. Donc la nature nous enseigne. Et tel que nous courons après les choses périssables, c'est un enseignement de ce que nous devrions aussi courir vers les choses spirituelles.